Bonjour, je m'appelle Muriel Vessade, je suis la responsable de la filière biomatériaux biomécaniques qui dépend du génie biologique à l'UTC. Et je suis professeure de biologie cellulaire et d'ingénierie tissulaire à l'UTC au GB. Alors la filière bébé, elle vise à former des ingénieurs qui vont être capables de concevoir, de développer et également d'évaluer des dispositifs médicaux invasifs implantables au service de la santé des patients. Donc on va parler en fait de ce type d'objets, des endoprothèses ou ici vous le voyez des prothèses orthopédiques. Et ces dispositifs sont constitués en fait de biomatériaux et il faut s'assurer que ces biomatériaux soient évidemment biocompatibles pour la santé du patient, mais bien évidemment présentent également des propriétés mécaniques qui vont permettre d'assurer les fonctionnalités physiologiques du dispositif médical. Les étudiants de la filière, une petite minorité va parfois poursuivre en thèse. 10-15% en fait, des étudiants bébés réalisent une thèse à l'issue du diplôme. Mais sinon, la grande majorité vont commencer une carrière d'ingénieur dans différentes entreprises qui commercialisent ou développent des dispositifs médicaux. Petites entreprises, de start-up jusqu'à des très grands groupes internationaux. Et ils vont assurer une carrière d'ingénieur en recherche-développement, ingénieur en biocompatibilité, ingénieur en validation, en essai, ingénieur également beaucoup en affaires réglementaires. Alors au sein de la filière, il y a un certain nombre d'UV qui présentent des projets durant lesquels les étudiants vont travailler en groupe et en lien avec des cliniciens ou des ingénieurs pour travailler sur des dispositifs médicaux, sur des dispositifs de suppléance d'organes, par exemple des systèmes d'hémodialyse. Il y a également des UV, des enseignements durant lesquels les étudiants vont réaliser des travaux pratiques et vont tester par exemple les propriétés mécaniques de tissus biologiques, vont pouvoir réaliser également des expérimentations en microfluidique et également suivre une initiation sur l'utilisation d'un logiciel de modélisation pour modéliser les écoulements des fluides biologiques.